Et si comme moi tu es débutante et que tu as flashé sur la blouse Françoise de chez Atelier Berny, tu es au bon endroit puisque c'est un patron de niveau intermédiaire mais j'ai réussi à le réaliser. Et l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous faire un tuto pas à pas puisque la créatrice d'Atelier Berny en a déjà fait une. Elle est très bien réalisée, je m'en suis moi-même servie pour la réalisation de ce patron. Donc je vous conseille d'aller la voir, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Évidemment, c'est un classique sur YouTube. Je vais vous faire un point par point, genre spécial débutante avec des conseils pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et tadam, voici Brigitte pour celles qui ne la connaissent pas. Brigitte, c'est mon fidèle mannequin de couture qui essaye tous mes vêtements avant moi et qui se prend quelques coups d'épingle. Et donc voilà la réalisation, je suis super contente. Le tissu est une viscose de chez Mondial Tissu. Malheureusement pas de super qualité, ça s'effiloche, ça se déforme. J'ai dû mettre pas mal de thermocollants à droite et à gauche. À la base, j'avais prévu de faire des manches longues. Malheureusement, j'ai fait quelques petites erreurs. Il a fallu que je recoupe des pièces et donc j'avais plus assez de tissu. Mais finalement, quand on voit déjà le motif assez chargé avec les découpes, c'est pas plus mal d'avoir des manches courtes. En tout cas, je trouve. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement le nombre de pièces assez conséquentes qu'il y a pour ce patron. C'est vrai que quand on est débutante, il faut être organisé pour ce type de patron, sinon on se perd vite, on se mélange les pinceaux. Mes conseils, ils sont vraiment bateaux, mais tout simplement le fait de laisser, une fois découpées, les pièces de patron épinglées avec les pièces de tissu, ne serait-ce que pour s'y retrouver. Ou même un post-it, si vous ne voulez pas que les épingles abîment le tissu éventuellement. Ou encore une checklist, tout simplement, de noter toutes les pièces qu'il vous faut, de les cocher quand elles sont prêtes. Et surtout de les trier en fait par thématique. Par exemple, toutes les découpes du bras gauche avec le bras gauche, les découpes du bras droit avec le bras droit, le buste, etc. Ça permet de s'organiser et de prendre sa pile et de faire la couture étape par étape. Le point que je voulais aborder, ça concerne les personnes qui choisiront un motif sur leur tissu, un motif qui ne peut pas se mettre dans n'importe quel sens. Comme moi, par exemple, avec les chevaux, les maisons, on voit bien que ça peut être que dans un sens et pas dans l'autre. Moi, j'ai suivi le plan de découpe dans le livret d'explication. Je me suis dit, on va pas faire d'erreur, on va se concentrer là-dessus, on va faire les choses bien, très carrées, etc. Non, c'était une grave erreur. Vraiment, faites attention à ce que toutes vos pièces soient dans le bon sens si vous avez des motifs. C'est à cause de ça que je n'ai pas de manches longues sur cette blouse. Le troisième point que je voulais aborder, c'est les fameuses découpes en V ici, ainsi que l'assemblage. Sur les autres découpes, on n'a pas ce souci-là, ce sont des lignes droites. Mais en forme de V, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je vous conseille vivement de ne pas faire comme moi et de vous entraîner sur des chutes de tissu. Parce que même en suivant la vidéo, en relisant le livret encore et encore, je n'ai pas compris comment il fallait faire. Et donc j'ai fait un petit peu au feeling. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt réussi, je suis contente, il n'y a pas de gros défauts, c'est propre, c'est clean. Mais alors la solution, ça a été de faire des pinces, de plier les pinces, de recouper la pince au centre afin d'avoir une bande de biais en fait qui puisse s'étirer en long et se remettre en V. Ça a été ma technique, elle a plutôt bien fonctionné. Si ça se trouve, c'est la bonne technique que j'ai utilisée et je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, j'ai vraiment galéré à cette étape-là, donc entraînez-vous ou alors ne découpez pas votre biais à ras du patron, laissez de la marge pour faire une pince comme moi parce que le fait de faire une mini pince en fait a rétréci un petit peu les bandes de biais et il me manquait quand même un petit peu de longueur, mais bon, ça a été. J'ai réussi quand même à prendre en sandwich ici sans que ça se voit, mais là il manque peut-être 5 mm, mais bon, c'est rien du tout, faites attention à ça. L'autre point que je voulais aborder, c'est la forme du dos. Je vous conseille de réfléchir en amont à comment vous voulez fermer, finir votre blouse. Soit de vous passer un élastique plat dès cette étape-là, avec une boutonnière et un petit bouton de ce côté-là pour l'accrocher avec un petit truc sympa, un petit élastique. Soit vous faites la finition à la main comme le fait la créatrice dans sa vidéo tuto que du coup je vous laisserai aller voir.
Ou alors vous allez choisir ma solution de débutante à moi, mais clairement hein, c'est l'idée. Moi j'ai acheté des boutons pression que j'attends, c'est pour ça que c'est pas fini. Et je vais tout simplement mettre un petit bouton pression comme ça dans le dos. C'est pas la finition la plus jolie, mais enfin moi je la trouve discrète et elle se voit pas en soi, hein, parce que les boutons pression ils sont cachés par le tissu, donc ça va être ni vu ni connu. En plus de ça il y a les cheveux qui viennent ici, donc voilà, j'avoue que moi je choisis la solution de facilité. Quoi qu'il arrive, réfléchissez à ça en amont pour pas vous faire avoir et faire la finition de vos rêves. Concernant les fronces, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous conseille tout simplement de changer votre fil de canette dans une autre couleur. C'est-à-dire que vous allez avoir votre fil de canette de couleur rouge par exemple, votre fil de bobine de couleur noire et au moins vous allez savoir sur quel fil il faut tirer, vous allez mieux vous repérer, etc. C'est un petit conseil vraiment bateau, mais je l'applique encore pour moi car j'ai mis du temps à apprendre à faire des fronces. J'ai l'impression que tout le monde sait ça rapidement. Moi j'ai mis plusieurs mois avant de faire mes premières fronces. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu mais surtout motivé à passer le cap des patrons débutants à intermédiaires parce que ça en vaut vraiment le coup et c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste vraiment de s'organiser et de ne pas stresser. Et bien écoutez, il est temps pour moi et Brigitte de vous dire au revoir, à bientôt, au mois prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, des gros bisous et si vous aimez les jeux vidéo, n'oubliez pas, j'ai une chaîne Twitch, Miss Fasol, on peut se retrouver en live là-bas.